Bon bah ça y est, apparemment Carrick Street va sortir sur PC, ça faisait longtemps qu'il était attendu. Ce jeu sort avec quand même, je rappelle, 4 ans de retard. Il avait été annoncé la première fois pour une sortie en novembre 2019 et chaque année, au mois de novembre, il était repoussé de 1 an. Donc il finit par arriver avec effectivement 4 ans de retard. On va voir ensemble si ces 4 ans de plus dédiés au développement du jeu sur PC valaient le coup, voilà, si l'attente en valait la chandelle. Donc dans cette vidéo, je vous propose une petite découverte en temps réel, enfin là pendant que je vous parle, je découvre vraiment le jeu. Une petite découverte, une petite représentation aussi du jeu, parce que je pense que pas mal de gens n'ont jamais entendu parler de Carrick Street sur PC. Et je vous propose du coup là un petit gameplay, je pense, d'une vingtaine à une trentaine de minutes, histoire de voir un petit peu l'introduction du jeu, voir un petit peu des petits bouts de la map, et voir un petit peu aussi bien sûr peut-être le premier choix de voiture, la custom, ce genre de choses. Pour info, sachez que si le jeu vous chauffe, je vais streamer dessus ce soir. Ce soir, ce sera vraiment un petit peu en mode no limit, on va streamer vraiment longtemps. Donc si vous avez envie d'en voir plus sur le jeu, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch. Je vous mettrai le lien de ma chaîne Twitch sous cette vidéo en description et en commentaire. Et n'hésitez pas bien sûr, n'hésitez pas bien sûr à venir utiliser votre Prime. Ça soutient la chaîne et ça vous coûte rien. Donc, Carrick Street, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu développé par les gars de chez Carrick Technologies. Alors effectivement on se prend les murs, mais je pense que c'est le temps de s'adapter un petit peu à la conduite. C'est fait par Carrick Technologies, ceux qui ont fait Carrick Drift par exemple, et qui se sont dit, bah tiens, au lieu de faire un jeu centré uniquement que sur le drift, on va faire un open world dans lequel il y aura du drift, mais il y aura aussi de la course de rue, il y aura de la custom, il y aura vraiment un peu de tout, un peu dans le style de Need for Speed, avec un net accent mis sur la customisation, sur la personnalisation de voitures. Et on va donner la possibilité, voilà, aux gens de revivre un petit peu l'ambiance d'un Need for Speed Underground 1 ou 2, d'un Most Wanted ou d'un truc similaire, mais avec des graphismes modernes. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne ensemble. Il faut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre à beaucoup de custom, à beaucoup de voitures quand même. En sachant que les voitures, voilà, ça se voit direct, hein, les voitures sont pas sous licence. C'est-à-dire que là on a une copie de Porsche, bah, littéralement c'est une Porsche. Hein. Sauf que bah il n'y a pas de logo Porsche. Et ça va être le cas pour un peu toutes les voitures du jeu. Donc il y aura beaucoup de modèles, mais il n'y a pas les licences. Donc là c'est une petite mission d'introduction. Alors là, au moment où j'enregistre le gameplay, le jeu n'est pas sorti. On est le 27 août 2024, 2 jours avant. Et en fait j'ai une bêta pour vous présenter le gameplay, ce qui fait que bah y a des textes qui sont pas traduits, par exemple l'intro, machin, quest, objectif qui est affiché à l'écran, ce sera pas sur le jeu final. Les petits menus comme ça un peu buggés, évidemment ce sera supprimé sur le jeu final, et normalement il y aura de la musique. Mais là c'est pareil, on nous expliquait que pour des raisons de droit d'auteur, il n'y avait pas de musique sur cette petite preview. Donc là c'est vraiment la bêta, c'est des petits bugs, des choses un peu bizarres. Faut se dire que une partie des soucis sera peut-être résolue rapidement sur la sortie du jeu et sur sa version finale, tout simplement. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis pas trop fait spoiler par la version mobile. Pour info, hein, le jeu était dispo sur mobile depuis 4 ans. Mais comme plein de gens, j'ai essayé d'éviter les spoils pour me maintenir, on va dire, la découverte un maximum pour le jour où ça sortirait. Donc je sais que ça va être une ambiance un peu Need for Speed avec des histoires de clans, de clubs et tout ce qui va avec, mais le reste... je ne sais pas. Bah, je pense que ça va être notre choix de première voiture, tiens. Civic MX5 ou je pense que c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un truc russe, ça, de drift. Ah, petite Civic, je pense, hein. La MX5, c'est pas trop ma cam. Et le pick-up, moyennement mon truc aussi, mais petite Civic, par contre, ça, on aime bien. Donc pour info, c'est un jeu de course open world où vous allez pouvoir y faire du drift, du chrono, de la course solo, de la course multi. Il y a une histoire de rivalité, comme je vous le disais, entre clubs, avec différents boss. Un petit peu comme à l'époque de Need for Speed, en fait, chaque club va avoir, on va dire, une série d'objectifs et de courses à réaliser. Et à la fin, en gros, vous devrez, si j'ai bien compris, hein, battre le boss du club une fois que vous aurez réalisé tous les objectifs intermédiaires. Alors ça, c'est peut-être bien chez nous, ça, ou alors c'est le magasin de tuning qui s'appelle Boost. J'en ai aucune idée. Je pense qu'il y aura des dialogues et des choses sur le jeu final, que là, il n'y a pas. Encore une fois, c'est la bêta. Pour info aussi, niveau graphisme, là, on est sur PC. Et on est avec les graphismes à fond. On est en WQHD. Donc on a une bonne résolution. Le jeu a l'air d'être fluide. Après, je vous laisserai juger par vous-même un petit peu des graphismes, voir si ça vous plaît ou pas. Ok, ah oui, d'accord. Donc ça, c'est la map. On va voir un petit peu si on peut dézoomer, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc apparemment c'est un petit peu une conception de Need for Speed aussi côté map, c'est-à-dire que c'est... Il y a une grande ville, et autour on va avoir un peu d'autres choses. De la montagne, de la forêt.
Mais on va dire que le gros de l'activité doit être quand même centré sur la ville, je pense. Donc ça, c'est la petite Porsche qu'on m'a prêtée juste ici. Mais maintenant, on va changer de standing. Parce qu'on va passer d'un flat 6 bien amélioré à une petite Civic, voilà, avec son petit VTEC. Après, elle a une bonne tronche, hein. J'avoue que la petite Civic comme ça, tunée en mode street, elle a une petite vibe, hein. Ah bah il y a des musiques là tout à coup, ça y est. Alors, comment je fais pour afficher la map? C'est la touche Select. Ok. Alors ça va, la map a l'air d'être relativement grande. Après c'est difficile de se rendre compte parce que bah on n'a pas encore roulé dessus. Alors ça pareil, je sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est d'autres joueurs? Ou est-ce que c'est les IA qu'on peut genre défier en mode 1v1? Je sais pas. Donc ouais, grande ville, ici peut-être partie un peu plus forêt. Ici de la route bien sinueuse avec un peu de tout en fait. Pas mal d'autoroutes, ici il y a du gros dénivelé avec de la montagne et ce qui pourrait être une carrière ou un truc comme ça. Peut-être un petit héliport. Et puis bon, là, les drifts, hein. Les drifts ici, là, ça va manger sec, hein. Bon, tout ça, du coup, je pense que c'est les différents clubs, les différents défis, les différentes courses. Et puis en haut, on a quoi? On a notre interface, donc mon pseudo, la classe de perf de ma voiture. Alors R, je sais pas ce que c'est. Je pense que ma voiture, c'est C1. R, je sais pas ce que c'est. Et on a les crédits et les spécial crédits. Alors, justement, tiens, on va parler du prix du jeu. Parce que c'est pas un free-to-play. Contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, c'est pas un free-to-play. Oh, attendez, il y a la gestion de l'essence. Alors ça, par contre, je savais pas. Je vois en haut à gauche de ma minimap, fuel sur 40 litres. Donc est-ce qu'on a une jauge d'essence? Je sais pas. Est-ce qu'on va devoir faire le plein? J'en ai aucune idée. Si c'est le cas, c'est plutôt cool, hein, ça rajoute un petit côté RP un petit peu coolos. Mais oui, pour info, le jeu n'est pas un free-to-play, le jeu coûte 19,99€ sur Steam. Je ne sais pas s'il y aura un tarif spécial sur Instant Gaming. Sur Instant Gaming, il est listé. Malheureusement, vu que je fais cette vidéo en avance, je connais pas le prix, donc quand cette vidéo sortira, je vous invite à cliquer sur le lien que je mettrai sous cette vidéo. Là, il y a marqué genre Car Street moins cher. Si vous voulez l'acheter, probablement que sur Instant Gaming, il sera 10, 15, 20, 30% moins cher. Donc si le jeu vous tente, n'hésitez pas à prendre là-bas, ça vous fait des petites économies et ça soutient ma chaîne par la même occasion. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire des petites courses, histoire de faire un petit peu d'argent. Et puis on verra peut-être un petit peu l'atelier après. Je vois qu'il y a effectivement des stations essence sur la minimap là, hein. Genre là par exemple. Donc il y a probablement la possibilité de devoir faire le plein. Ou de réparer la voiture aussi peut-être. On va checker un truc aussi pendant qu'on y est. On va enlever les musiques parce que je sais pas si les musiques sont copyrightées ou pas. Alors une petite seconde. Music sound. Voilà, on va virer ça. Comme ça on est sûr qu'on n'a pas de soucis. On va monter un peu le master. Et je voulais aussi regarder un truc, ça pourra peut-être répondre à cette nouvelle question. Est-ce qu'on a des settings de conduite, genre est-ce qu'on a la possibilité de désactiver le TCS, ce genre de choses? J'ai pas trop l'impression. Ah, on peut augmenter la quantité de trafic, ça c'est stylé. Ok. On a des petites options marrantes. Par contre, ouais, je sais pas. J'ai pas vu d'option de conduite là. Hein. Contrôle, peut-être dans contrôle. Hein. Alors sachez que là le gameplay je le fais à la manette, mais que le jeu est jouable au volant. Et en gros, côté physique, dites-vous que c'est plus ou moins la physique de Car Drift, mais retravaillé pour que la conduite grip soit vraiment agréable. Parce que sur Car Drift, la conduite grip elle est quand même assez spécifique. Pas forcément toujours agréable, à moins d'avoir la bonne voiture avec les bons réglages et tout ce qui va avec. Donc là il y a eu un rework pour que selon les pièces que vous avez installées et selon le style de conduite que vous voulez faire, vous puissiez quand même profiter du jeu dans de bonnes conditions. Putain, j'ai pas vu les jantes, elles sont plutôt cool aussi. Donc là il y a pas mal de caisses un peu sympas. Il y a de la MR2, il y a... Bon là j'ai ma petite Civic évidemment. J'ai vu qu'il y avait une autre Civic tunée différemment. Et puis une petite Link 5, ok. Et bah let's go, on va voir comment on s'en sort. Ah si, je vois qu'il y a un truc TC off sur l'interface du jeu. Mais je sais pas comment l'activer ou le désactiver. On a de la nitro. Qui n'est pas très puissante, d'ailleurs ça va, c'est pas de la nitro à... C'est la nitro qui ressemble un peu à celle quand vous êtes sur Unbound et que vous avez la nitro tier 1. Vous savez, la nitro la nitro où ça avance pas. Et on est en manuel au niveau du gameplay. Voilà, et vous pouvez paramétrer les touches et tout ce qui va avec. Ok, on a l'air d'avoir un petit système de scoring un peu à la Forza, en réalité un peu en mode point de prouesse. Où selon ce que vous faites, vous avez un combo qui monte ou pas. Et selon ce combo, vous allez obtenir des points, mais ces points, après, à
quoi ils servent, j'en ai aucune idée. C'est peut-être des points d'XP, puisque le jeu a un système d'XP et de niveau, si j'ai bien compris. Je suppose que du coup ça se comptabilise sur toute l'épreuve. Et que le score important, c'est ce qu'il y a à gauche dans le petit rond vert. La map a une bonne gueule, graphiquement le jeu est plutôt cool. C'est pas ultra détaillé, vous sentez qu'on n'est pas sur un triple A à la Forza ou ne serait-ce qu'un double A à la Solar Crown, qui a une map quand même nettement plus détaillée que ça, on dirait en tout cas au premier abord. Mais il y a une patte graphique assez spécifique qui est assez sympa quand même. Les voitures sont jolies en fait. Les voitures sont vraiment... Merde, sont vraiment jolies. Putain, le combo dans le cul. Les voitures sont assez jolies. Normalement, il y a une vue intérieure, faut juste que je trouve la touche. Je pense qu'on va finir par la trouver. J'espère. Ah merde, oh non. Oh non, j'ai trouvé la touche de reset. J'ai trouvé malgré moi. Bon. Bah merde, on aurait pu gagner. Ok, donc là, bah forcément, vu qu'on est arrivé avant-dernier, on n'a pas une XP de fou. Mais on va peut-être gagner un petit peu de cash quand même. 300 crédits et 5 d'XP. Ok, je pense que c'est rincé. Voilà. Bah tiens, on est à côté de la maison, je crois. On va aller voir ce que c'est la maison. Est-ce qu'on a plusieurs maisons? Aucune idée. Alors vous me direz d'ailleurs en commentaire, pour ceux qui ont joué à la version mobile ici, est-ce que vous notez des grosses différences dans le gameplay par rapport à la version mobile? Évidemment, niveau physique et niveau graphisme, ça n'a rien à voir, je pense. Mais est-ce que dans l'évolution du jeu et tout ça, ça change? Je sais pas. Alors, comment fait-on pour rentrer dans un bâtiment? Map, les pneus... Ah, on a des réglages aussi directs ici. Ok. Non. Ah si, je peux changer de pneus en temps réel. Ah oui, d'accord, ok. Donc selon mes envies, je peux changer de gomme direct selon la course que je vais faire aussi. On a le showroom d'ailleurs. Alors le showroom, je vais peut-être vous le montrer à part, histoire de vous montrer toutes les voitures disponibles sur le jeu. Ça fera une petite vidéo dédiée à part. Alors je vous montre rapidement quand même s'il y aura une vidéo dédiée. Les voitures sont réparées dans 5 catégories. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ça fait 6 et non pas 5. Et il y a un peu de tout. Alors je vous laisserai aller découvrir la vidéo qui sera vraiment dédiée aux voitures du jeu. Quand même, il y a des trucs stylés, des trucs un peu rares. Genre là, une série 5 E39 break. Genre ça sur les jeux, normalement ça n'existe pas quoi. Alors la bonne nouvelle c'est ça, c'est une voiture DLC. Et vu que j'ai le jeu en premium, on va dire, j'ai aussi cette possibilité d'avoir des voitures DLC qui ont déjà été offertes dans mon garage. Donc je sais pas trop quelle version c'est censé être, c'est sûr que c'est pas une M5 parce que la M5 n'a pas existé en touring sur cette époque-là. Mais bah, c'est peut-être bien, je sais pas, c'est un 6 cylindres. Donc peut-être bien une 530 ou un truc comme ça. Ça franchement c'est cool. Franchement on va pas se le cacher que même si c'est peut-être un gros starter, commencer avec un petit break de l'époque, ça régale. Voilà, tout simplement. Donc, on peut acheter des voitures depuis le téléphone, on peut switch de voiture depuis le téléphone aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut tuner. Ah oui, d'accord, donc on peut directement se rendre au garage de customisation. Bah, c'est quoi, on va tenter. Comme ça, je vous montre un petit peu à quoi vous attendre globalement. Même si là, je pense que vu l'argent que j'ai, on pourra pas faire une config complète. Et je pense que là, je vais pas vraiment la customiser en vidéo parce que je préfère faire ça en live. Mais bon, je vous montre un petit peu les pièces. Là, par exemple, pour le moteur, on pourrait claquer direct puce niveau 2, qui est à 22 000. Donc, en sachant que là, il y a du niveau 3, 4, 5, 6, je pense. Donc, ça doit être assez cher. Je pense qu'on se fera une petite course quand même après, histoire de voir un petit peu à quel point on gagne de l'argent vite ou pas. Donc là, par exemple, je peux acheter un petit turbo, les arbres à cam, tubulure d'admission. Il y a pas mal d'améliorations. Culasse, bloc moteur, collecteur d'échappement, pot d'échappement. C'est quoi, on va acheter une petite ligne. Ok, et dans amélioration... Ah oui, d'accord, c'est pour revenir au menu précédent, je crois. Oh, c'est les réglages, plutôt. À mon avis, amélioration, c'est réglage. Ok. Transmission, on a embrayage, différentiel, boîte de vitesse et la transmission. Donc là, par exemple, je peux switch et la mettre en 4 roues motrices, par exemple, quand on aura débloqué et quand on aura de l'argent. En sachant que, de ce que je comprends, il y a des améliorations qui se débloquent avec le niveau, mais aussi des améliorations qui se débloquent en ayant découvert un certain niveau, donc la carte dealer, donc un certain niveau d'acheteur de voitures, donc peut-être de collectionneur ou quelque chose comme ça. Ok. Carrosserie, donc ça c'est l'aéro de la voiture, avec allègement. Allez tiens, pourquoi pas, soyons fous. Réservoir, réservoir. Ok. Parce que sur le jeu, vu qu'il y a un système d'essence, peut-être qu'on peut avoir un plus grand réservoir pour avoir plus d'autonomie, par exemple. L'aéro. Donc ça, à mon avis, ça change pas l'esthétique. À mon avis, c'est juste pour la portance négative ou positive. Et l'aéro arrière. Ok.
C'est quoi, on va mettre quelques améliorations tant qu'on y est. Hein. Tiens, la puissance 288 chevaux, j'avais pas vu le poids, la VMAX, les accélérations, ça a l'air d'être assez réaliste hein, pour une série 5 de l'époque en 6 cylindres. Donc ça c'est tout le game de suspension, ça va être ultra important pour tous ceux qui veulent justement personnaliser leur voiture façon drift ou façon street, puisque bah, selon ce que vous allez mettre, ça va je pense influencer le comportement de votre voiture dans un style ou dans l'autre. Je mets des améliorations un peu au hasard, après vraiment je vous dis on testera ça plus en profondeur en live. Et là donc là c'est à moitié customisation, à moitié amélioration, puisqu'on a les pneus par exemple. On peut décider de mettre des pneus Elite par exemple. Ah non, alors attendez, ça, est-ce que c'est... Ça c'est plus de la custom en fait. J'ai l'impression. Oui, ça c'est plus de la custom que de l'amélioration. Ok. Par contre les jantes... Ah ça c'est de la taille en fait, c'est même... D'accord, ok. Donc c'est même pas changer de pièce, là c'est réglé. Ok. Donc si je fais tires, ok, c'est là que je peux choisir justement le type de pneu en appuyant sur le joystick. Ok, donc il y a pas mal de choix. Après il faut s'habituer à l'interface parce que l'interface elle est pas... C'est pas la même que sur d'autres jeux tout simplement, il faut un petit moment pour s'adapter. Et on avait aussi du coup le styling. On va voir si c'est là qu'on a la custom visuelle. Je crois que sur le jeu il y a aussi un système de swap moteur. Mais là j'ai pas vu passer. Ok, donc kit carrosserie. Ah ouais. Ok, c'est ça qu'on aime sur les jeux. Malheureusement c'est triste à dire, mais en fait faut en arriver à des jeux qui décident de faire des gameplays, des jeux sans licence en fait, pour avoir de la custom. Parce que là, jamais de la vie on aurait ce genre de custom sur un Forza, sur une 39 par exemple. Impossible. Parce que les marques voudraient pas ou autre. Donc ouais, il y a pas mal de custom. Et après, j'ai peut-être pas pris la meilleure voiture à tuner, je pense qu'on aurait pris une JDM, on aurait beaucoup plus de choses à faire. Mais au moins vous voyez les différentes sections. Par exemple les phares, arrière, avant, les rétros, les bas de caisse, les ailerons, pot d'échappement, arceaux de sécurité, les jantes aussi bien sûr, qui apparemment sont des jantes stock là. Ok. Mais bon, il y a 122 modèles de jantes, je pense qu'il y en a un petit peu dans tous les styles et que chacun trouvera... Oh. Je suis tellement un client. Je suis tellement un client de ce genre de jantes. Les petites jantes du coup, qu'est-ce qu'on a ensuite? BSBS. Ah d'accord, donc ça en gros ça doit être des jantes, des copies des jantes BBS qui sont à part. Ok. Zero Drift c'est un peu le même délire. Ouais ok c'est ça en fait. Là c'est des marques autres qui sont à part. Ok. Donc ensuite on a la peinture, là c'est pareil, je pense qu'on va faire pour plein de choses en fait. On peut se le mettre en bleu d'ailleurs. Un petit bleu perlé, on a les peintures simples, métalliques, appliquées. Attends, non. Mat, voilà, mat, atlas, caramel, chrome, nacré, standard et tout ce qui va avec. Ok. Et en fait après on peut choisir donc un des nuanciers et se dire par exemple je veux cette couleur là chromée ou nacrée. Ok, donc c'est du assez classique. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, on change pas une équipe titane. Donc vous pouvez switch la peinture de la carrosserie entière, seulement certaines parties du véhicule aussi, bien sûr. Phare anti-brouillard. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais, donc il y a quand même pas mal de détails. Hein. Ok, on peut repeindre les phares aussi et tout. Ça, c'est plutôt sympathique. La couleur des jantes. Plein de petits détails aussi, les étriers de frein aussi. Et puis ensuite, bien sûr, on a les personnalisations à l'intérieur. Donc là bon, je pense que sur ce jeu là ce sera comme sur KX, genre toutes les pièces intérieures c'est les mêmes pièces pour toutes les voitures et juste après vous pouvez switch entre les pièces qui ont été designées pour toutes. Il y aura un système de livret mais comme vous pouvez voir il est en coming soon donc il n'est pas encore là mais il arrive fort bien sûr. Donc voilà, écoutez, on va aller faire un petit peu de gameplay de roulage encore avec notre série 5 améliorée un peu avec le Fiacos là. Et puis après ce sera la fin de cette vidéo, je veux pas trop me spoiler et je veux pas trop non plus vous spoiler, il y en a qui aiment bien découvrir les jeux par eux-mêmes et qui ont peut-être pas envie de tout savoir non plus. Mais surtout moi perso j'ai envie de tout découvrir en live en fait, j'ai envie de jouer, de faire une grosse session et bah pour ça faut attendre ce soir. Donc bah écoutez on va se refaire un petit sprint, histoire de voir ce que ça donne. On peut faire du fast travel direct sur toutes les zones. Genre là si je veux aller là-bas je peux faire du fast travel. Ah ouais mais c'est payant, d'accord, ok. C'est payant. Et là c'est payant, d'accord. En fait plus on va aller se TP loin plus c'est cher. C'est ça le délire je pense. Et on a plusieurs QG. Effectivement je vois là il y a un autre QG qui doit être payant d'ailleurs à 60k. Ok alors je sais pas si on peut rentrer dedans ou quoi. J'ai peut-être juste pas trouvé la touche tout à l'heure. C'est peut-être juste des spawns aussi. Mais ok. Maintenant on va pas se TP. On va rouler parce que bah, le jeu vient de sortir donc on va pas commencer à se TP sinon, sinon on profite de rien.
On va aller se faire un petit sprint et puis après ce sera la fin de cette petite vidéo découverte. Encore une fois, ce soir je stream dessus. Donc si vous voulez... Alors là il y a du trafic par contre. Hein. Si vous voulez en voir plus, venez ce soir sur le live et puis voilà, vous en aurez pour votre argent, j'allais dire, même si les lives sont évidemment gratuits. Vous l'aurez compris. Alors, je suis toujours à la recherche de ma touche pour mettre la vue intérieure. Ah, ça y est. Ok. Et le volant qui a l'air de faire... Alors attendez, on va checker. Combien de degrés de braquage 90, donc 180. Ok. Donc c'est mieux que certains jeux, c'est moins bien que d'autres. Mais pour un jeu indé comme ça, enfin indé, plus petit. Par contre, il y a vraiment du monde là. Genre what the fuck. Alors là, ma voiture, elle est un petit peu réglée drift quand même, je pense. Donc va falloir s'habituer à la physique. C'est vrai que la physique, je vais clôturer, je pense, la vidéo plus ou moins sur ce point-là. La physique, c'est une physique de jeu arcade quand même. C'est bien plus arcade par exemple qu'un Forza, qu'un The Crew ou qu'un TDU. Genre là, pour le coup, c'est vraiment... C'est vraiment fait pour que tout le monde en fait puisse faire des trucs stylés, du drift cool, enchaîner les figures sympas, sans trop se prendre la tête non plus. Après, je pense bien sûr que comme sur Kax Drift, les gens qui vont vraiment tryhard le jeu, ils ont un niveau bien supérieur bien sûr aux gens qui viennent de débarquer et qu'ils sont capables de faire des trucs encore plus cool. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je ne sais plus. Mais en tout cas, ça me semble assez prometteur. Enfin, assez prometteur. Le seul truc nul, voilà, c'est qu'il sort maintenant. Ça, c'est vraiment le truc con de ce jeu. C'est qu'il y avait 4 ans, il avait un boulevard. Il avait littéralement un boulevard pour faire un succès monstre. Et ils le sortent 3 jours avant... enfin, 3 jours, j'abuse un peu, 5 jours avant l'arrivée de TDU Solar Crown. C'est très très nul, voilà, comme move. Je sais pas si c'est pour concurrencer Solar Crown ou si c'est pour se dire bah c'est maintenant ou jamais parce qu'après les gens ne penseront plus à nous. En tout cas, c'est vraiment le point négatif de ce jeu, c'est qu'il arrive en 2024, il serait sorti en 2023 ou en 2022, il aurait massacré tout le monde. Il serait sorti même en même temps que Need for Speed. Je pense que le jeu aurait récupéré tous les déçus de Need for Speed Unbound par exemple. Donc voilà, je pense qu'on va bien s'amuser dessus. À voir ce que ça va donner en live ce soir. Donc n'hésitez pas à passer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair, en tout cas voir plus d'informations sur le jeu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'y répondrai dès que j'aurai 2 petites minutes sur le téléphone. Donc n'hésitez pas, pensez à laisser un like, à vous abonner pour les prochains contenus, à venir follow sur Twitch et puis à utiliser Instant Gaming si vous voulez acheter ce jeu moins cher et votre jeu de moins cher en donnant un coup de pouce à la chaîne. Voilà, tout simplement. Donc on va essayer de rentrer dans le QG là. Bon, on peut pas, voilà, c'est juste un point de spawn. Donc voilà, et bah écoutez, je coupe cette vidéo ici, cette petite découverte de Carix. J'espère que ça vous aura fait kiffer, on se fera évidemment du drift plus tard. J'avais pas envie de faire du drift dans cette vidéo parce que justement l'intérêt de ce jeu c'est de faire un peu autre chose que du drift, sinon bah on a Carix Drift. Mais évidemment, du drift on en aura même obligatoirement pour avancer dans la carrière. Donc pas de panique, il y en aura. Allez, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bonne journée à tous, ciao.